Donc pendant que Paul était durant son temps, il avait attrapé l'église du Seigneur dans son état de maturité. Paul avait contacté la maturité, mais il était mature parmi les bébés. Tout le monde me suit ici. Donc Paul croyait à l'immortalité. Paul a dit, il y a un mystère que je vais vous dire. Nous ne mourrons pas tous. Paul avait contacté l'immortalité. Il croyait à l'immortalité, mais l'église là, de son époque, était une église des bébés. Il lui dit, ah toi aussi, arrête ça. Le Seigneur Jésus est mort. Tout le monde, il s'est ressuscité. Pierre est mort. Je ne sais pas, il y a comme des arguments pour soutenir la mort est une réalité. Mais Paul qui a contacté, qui sait c'est quoi la chrétienté dans sa profondeur, avait contacté l'immortalité. Paul pouvait dire que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il va redonner la vie à vos corps mortels. Paul parlait de l'immortalité. Donc Paul avait contacté la conscience de l'immortalité. Jean avait attrapé sur l'immortalité. Souvenez-vous, j'ai déjà enseigné dessus pour ceux qui nous suivent continuellement sur la chaîne. Il y a des vidéos dessus où je parle de l'immortalité. Vous voyez? Donc ces gens-là, ils avaient contacté des vérités grandes. Ils avaient attrapé, donc ils étaient des fils parmi des bébés. Mais ils savaient que l'église est un grand processus de maturité. Donc il fallait patienter que l'église monte. C'est pour vous allez voir que même Pierre va dire que les épîtres de Paul étaient incompris de plusieurs. Plusieurs tordaient le sens des épîtres de Paul. Parce que Paul était un fils parmi une génération de bébés. Tout le monde me suit ici. Donc des bébés disaient non, ce que Paul dit, c'est pas vrai. Mais Pierre qui était élevé dans une... Oh, Rabashaya. Hey. Pierre comprenait Paul. Parce que Paul et Pierre étaient des fils. Aïe, 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 aïe. Ils étaient les fils. Donc Pierre comprenait Paul. Mais les autres ne comprenaient pas Paul. Parce que Paul avait un autre level. Il était dans le niveau 7. Donc il fallait quelqu'un qui était dans le niveau 7 pour le comprendre. Si tu es dans le niveau 1, tu dis non, c'est pas vrai. Tout le monde me suit ici. En mathématiques, au primaire, on ne peut pas faire moins 2 plus 1. Oh, c'est faux. C'est pas possible. Mais dans les classes supérieures, on sait que c'est possible en mathématiques. Aïe, 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 aïe. Donc vous voyez qu'il y a des niveaux. Et Pierre au niveau 7, Paul au niveau 7, ils peuvent se comprendre. Jean au niveau 7, ils peuvent se comprendre. Ils savent que l'immortalité est une réalité. Ils savent que la perfection est une réalité. Jean dit, tout ce qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Jean avait attrapé la perfection. Paul avait attrapé la perfection. Pierre, d'une certaine manière, avait attrapé la perfection. Ils avaient contacté ce niveau-là. C'est pourquoi, même dans les études, nous voyons comment Pierre, dans ses épîtres, il a grandi. Paul a aussi évolué. Sur les études, on voit que Paul a d'un état à un autre de croissance. On voit que Pierre a aussi dans un état de croissance. Tous ont évolué. Ils ont contacté le Seigneur à un niveau. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Ok. C'est pourquoi vous qui êtes à l'église, vous vous souvenez que je vous avais expliqué une vision. Pendant qu'il y avait les dévotionnels sur Christ, où nous sommes l'expression, l'incarnation de Christ, j'expliquais beaucoup de choses. Je vous ai dit, durant cette nuit-là, 3 êtres sont arrivés dans ma chambre. Permettez-moi de le dire. Alors vous voyez, ces 3 êtres arrivent dans ma chambre et là, je me demande si ce sont des anges. Je me mets en prière parce que ces êtres sont dans la chambre maintenant. Je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me dit, ces 3 êtres ne sont pas des anges. Ces 3 êtres que tu vois là, sont 3 personnes qui ont contacté cette dimension-là. Tout le monde me suit ici. Et Dieu me dit, c'est Jean, c'est Pierre et c'est Paul. Ils ont attrapé la dimension des fils de Dieu. Ils ont compris la profondeur sur Christ. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, Paul est en train de lui dire quelque chose, que donc ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Mais Christ c'est Dieu. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le corps de Dieu, le temple de Dieu? Vous êtes les membres du Seigneur. Nous sommes les membres du Seigneur. Paul avait contacté une dimension et il avait compris que nous étions l'expression de Dieu. Nous étions l'incarnation de Dieu. Parce que tout chrétien est l'incarnation de Dieu. Paul le savait. Mais il ne pouvait pas dire ça à l'église primitive. Si c'est l'église primitive, c'est que nous sommes l'incarnation de Dieu. Ils risqueront de lapider Paul ou Pierre. Parce que l'église primitive, notamment l'église de base, les Juifs, ils avaient la loi. Ils étaient influencés par la loi de Moïse. Donc il y avait un problème pour eux, ils devaient traverser. N'oubliez pas qu'au début même, les disciples, l'église primitive était fâchée contre Pierre. Parce que Pierre a donné le salut aux païens.
Pierre est allé dans la maison de Corneille et Corneille a reçu le Saint-Esprit. Les gens de l'église primitive étaient fâchés contre Pierre. Hein. Ils ont dit, Pierre, comment tu allais donner ça aux païens? Et Pierre expliquait que non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui est descendu lui-même, le Seigneur lui-même l'a fait. Donc l'église primitive ne comprenait pas certaines choses. Et parfois ils attaquaient même Paul. Et on a vu que même l'église primitive a emmené Pierre à se comporter d'une mauvaise manière. Parce que Pierre avait peur de heurter l'église primitive. Et là, Paul a même repris Pierre. Il a dit, Pierre, comment tu peux te comporter comme ça? Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas l'enseignement du Seigneur. Mais Pierre le savait, mais il l'a fait à cause de l'église primitive. Parce que l'église primitive ne comprenait pas certaines choses. Ah, Yikabanana, Souley. Tout le monde me suit ici. Nous allons voir que dans l'histoire de la Bible, un jour, Pierre va être avec des inconvertis, des païens. Et il va être là avec les païens. Et quand Pierre sera avec les païens, quand il va voir les chrétiens, donc les gens de l'église primitive venir, Pierre va vite s'échapper. Et Paul va constater, c'est Paul va reprendre Pierre. Tout le monde me suit ici. Donc vous allez voir que dans l'histoire de l'église, il y a une forte croissance. Mais l'église primitive n'avait pas attrapé ça. Donc si Paul s'est levé pour exprimer pleinement les vérités là, on veut le lapider. On veut dire que Paul est perdu. Si l'un des anciens exprimait ces réalités, on veut dire qu'ils sont perdus. Paul, Pierre, ces gars-là vont se retenir de dire des choses, vont se retenir de libérer la profondeur du message qu'ils ont. Parce qu'ils savaient que cela ne peut pas nous comprendre.